Coucou tout le monde, hola todos, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans mi canal. Je voulais juste qu'on parle de quelque chose d'un peu important. Et voilà, aujourd'hui je voulais parler pour les gens qui ont des maladies, donc, comme de sida, VIH. C'est que j'aimerais comprendre pourquoi, quand une de nos proches a cette maladie, on change d'un coup. On évite la personne, on ne parle plus. Pourquoi? Je trouve que les maladies les plus... C'est que je vois que ça tue au fait même les enfants. C'est les cancers, c'est les plus purs quoi. C'est le pire de tout, les cancers. Tu vois les enfants mourir. Les gens là, personne n'a besoin. Personne ne demande d'avoir une maladie. Personne. Et surtout cette maladie-là de VIH. Personne. Il y a des gens qui ont... ça a été transmis pendant le ventre de leur maman, ou qu'ils étaient en couple, l'homme l'a trompé, il a eu cette maladie, ou femme aussi, hein, donc par son compagnon. Il y a aussi, tu vas à l'hôpital, à l'époque, il n'y avait pas des... il n'y avait pas beaucoup de trucs comme maintenant. Ils vont faire des examens ou des analyses pour voir que le sang est bon. Il n'y a pas de maladies, il n'y a pas de trucs pour transférer dans le corps de quelqu'un d'autre. Vous là, les gens qui couraient cette maladie, j'espère que ça va vous attraper, franchement. À l'époque, si on m'aurait dit, moi aussi peut-être, je ne sais pas de quelle façon j'aurais pu peut-être me comporter avec quelqu'un plus proche que moi qui a cette maladie. Mais je sais juste que maintenant... Je trouve ça comme toutes les maladies, le pire de tout, c'est que moi, j'ai pris Dieu de ne pas avoir, c'est le cancer. Parce que quand je vois un enfant mourir à cause de ces maladies, on ne peut rien faire, on ne peut rien trouver. Au moins ça, on a trouvé des médicaments. Vous pouvez vivre même 100 ans, plus que moi qui est en bonne santé. Toi et moi qui n'ont pas cette maladie-là, qu'est-ce qui nous attend? Ça peut être plus pire que ça, hein, le cancer. C'est le plus pire de tout, hein. On doit arrêter. Soutenons-nous les uns les autres. Si vous attendez, si vous écoutez qu'une de vos proches, il ne faut pas qu'on rejette les gens. Parce que déjà, pour assumer, je trouve que même, peu importe quelle maladie, hein, pour assumer, ça doit être difficile. Pour accepter que moi, j'ai telle maladie. C'est difficile. Et quand tu vas voir les proches, tes amis, s'éloigner, c'est encore pire au fait. C'est encore plus pur. Oui, je sais, je dis ça comme ça. Parce que j'ai bien dit. Il y a des années, si on m'aurait dit, est-ce que tu te mettras en couple avec quelqu'un qui a cette maladie? Je vais dire non. Pas du tout. Mais quand je vois ces gens-là passer à la télé, ils ont besoin aussi d'être aimés comme toi et moi. Ils ont aussi besoin de fonder une famille comme toi et moi. C'est... Il faut juste faire attention à beaucoup de choses. Mais pourquoi? Nous tous là, quand on va au travail, quand on va... je sais pas moi, tu vas chez ton ami, parce que c'est ton ami, tu vas, tu prends ces trucs pour les ongles. Même quand on va faire les ongles, tu ne sais pas la personne qui était là. Vous savez l'état de santé de chaque personne qui va faire les ongles. Il y a même les gens, ils ont beaucoup de gens, ils n'ont même pas le temps de désinfecter tout ça. Tu peux avoir la maladie par là. Tu vas chez les gens, tu vas utiliser des ciseaux, des coupe-ongles, des trucs comme ça. Tu te blesses avec. Il faut arrêter de dire que tous ces gens qui ont cette maladie, ils étaient des prostituées, ils étaient ceci, ils étaient cela. Ça peut arriver à nous tous. Même quand on va, moi je travaille à l'hôtel. Même quand je vais à des trucs comme ça, on ramasse des trucs. Tout, même si tu as des gants. Tu peux te couper, tu peux te faire mal les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Je trouve qu'on est en 2020. À l'époque, oui, c'était une maladie, et surtout nous les Africains, chez nous les Africains, on aime trop juger directement quand quelqu'un attrape cette maladie-là. On dit, oh, c'était une pute, ou voilà, il n'était pas sérieux, nanana. C'est pour ça eux aussi, ils cachent leur maladie, parce que si on vous dit, vous les acceptez pas.
Vous les acceptez pas. Même dans le travail, parfois même, tu travailles bien, tu donnes tout pour avoir des promotions. Dès qu'ils savent que tu as une maladie quelconque, c'est comme ça. On te bloque de partout. On te bloque de partout. En tant que parent, on doit aussi penser, si mon enfant avait cette maladie, j'aimerais, moi personnellement, j'aimerais on traite mon enfant comme tout le monde. J'aimerais pas qu'on les traite différemment, tout simplement. Elle a une maladie quelconque, je ne peux pas. J'aimerais que moi-même, qu'on me traite différemment, que si j'écoutais que j'avais cette maladie, déjà c'est difficile à vivre. Je crois que c'est difficile d'accepter, tu étais bien d'un coup, et surtout si quelqu'un qui te faisait confiance, ou dans ton travail, ou quelque chose dans ce genre, tu attrapes quelque chose, tu ne sais pas par où, ça fait encore plus mal, tu ne sais pas. Arrêtez d'aller, les amis, est-ce que tu as un coupon, tu as les ciseaux, tu as ceci, tu as cela, achète, c'est moins cher sur Amazon. J'espère que vous, là, vous aimez trop, là, faire vos bouches, là, pour dire, oh, telle personne, elle est malade, elle était comme... J'espère que vous allez attraper ça. Vous allez vraiment attraper ça, j'espère. Comme là, je vois un garçon, une dame, elle a été, pardon, une dame, elle est partie accoucher. Après son accouchement, elle avait perdu beaucoup de sang. On a fait des transfusions. Et du coup, à cause de ce truc-là, ils n'avaient pas fait des examens ou quelque chose comme ça. Maintenant, le médecine a avancé et tout. La dame, elle a eu cette maladie et son mari l'a soutenue jusqu'à maintenant. Ils sont ensemble et son mari n'a rien. Ils ont eu d'autres enfants aussi. Je trouve ça vraiment une preuve d'amour. Moi-même, je ne sais pas si je serais capable. Si mon mari venait me dire j'ai telle maladie, je ne sais pas. Parce que je sais que s'il a, c'est que moi aussi j'ai. Donc, je ne sais pas. Mais si mon mari venait me draguer, il me dit je suis, il me disait, moi je ne crois pas que j'allais accepter à cette époque-là. Je ne crois pas. Même pas imaginer. Dès que tu dis ça, je fouille, j'éteins, je supprime partout. Parce qu'on n'était pas vraiment renseigné de comment ça marche, comment faire pour prévenir tout ça. Et les enfants qui naissent, que je vois dans des enfants qui naissent avec cette maladie, parce que leur maman, ils n'étaient pas au courant qu'il y avait cette maladie, l'enfant est né avec cette maladie-là, ils ont du mal à trouver de la place, même pour les adopter. C'est très difficile. Et ça me brise le cœur parce que je crois que tous les enfants ont besoin d'avoir une famille en fait. Et voir les gens, comment on est. J'ai dit nous tous, hein, parce que moi aussi à une époque, si je vois quelqu'un qui est malade, je vais dire non, moi je peux pas, je ne peux pas. Mais là, je vois beaucoup de gens être maltraités à cause de ça. C'est pour cela que je comprends pourquoi il y a des gens qui disent pas ils ont cette maladie-là, ils ont des relations par-ci par-là. Mais s'ils te disent que j'ai telle maladie, comment tu vas la prendre? Est-ce que tu vas l'accepter? C'est ça le problème. Tu vas l'accepter. Nous, si on a nos défauts, même si c'est une maladie telle, toi aussi, des jours au lendemain, tu peux l'attraper. Ils sont pas nés avec. Il y a des gens qui sont nés avec, c'est pas à cause d'eux. Mais il y a aussi les gens qui les ont attrapés comme ça. Quand vous partez couper les ongles, de faire vos ongles, des trucs, faites attention. Quand vous partez faire des sourcils avec des trucs comme ça, faites attention. C'est pas tout le monde qui désinfecte, qui fait ceci, fait là. Ça me fait de la tristesse de voir tous ces enfants-là, sans foyer, sans rien du tout. Ils vont être toujours dans des maisons. Je sais pas, chaque enfant, tous les enfants, je trouve qu'ils ont besoin d'une famille. Et tellement dans ce monde, on a tellement nos trucs, c'est tellement tordu. Même un enfant, on n'arrive pas à l'adopter à cause de sa maladie. C'est triste. C'est triste
pour quelque chose qu'elle ne sait même pas. Elle ne sait même pas comment elle a eu cette maladie. Sa mère l'avait, tu ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi sa mère elle a eu cette maladie. Il y a des gens qui sont des innocents, ils ne vont même pas se prostituer pour avoir cette maladie. Ils sont avec quelqu'un, leur mec ou leur femme le trompe, ils tombent sur un mauvais truc, il vient, il y a des maladies plus pires que ça. Ça me fait de la tristesse parce que je trouve que jusqu'à maintenant, on dit on est en 2020, les choses n'avancent pas. On est toujours dans notre petit bulle là, de dire, voilà, on a toujours peur d'avoir cette maladie. On a toujours peur, on ne sait pas quel est le plus dur. Il y a des maladies plus pires que ça, qui tuent même les enfants. Je vois un enfant mourir de cancer, il est en train de dire, faire ses adieux à ses parents, c'est trop dur en fait. En tant que maman, c'est trop dur. Je ne m'imagine pas avoir mes enfants comme ça. Tous les jours, je prie pour qu'ils soient toujours en bonne santé. Comme tout le monde. Pour vous dire qu'il y a des maladies plus pures que ça. Les cancers, ça va vous manger petit à petit. Petit à petit. Vous allez lutter contre ça. Ça peut guérir et ça peut ne pas guérir. Il y a beaucoup de gens, des stars, des gens comme toi et moi, ils ont perdu la vie à cause de ça. Ils ont tout fait pour ça. Ils ont tout. Ils n'ont pas la santé. On doit y arrêter, s'il vous plaît. Pensez au moins si c'était ton père, ta mère, ton enfant, s'il avait cette maladie, comment tu aimerais qu'on le traite? Ou toi-même? Moi, j'aimerais qu'on me traite bien. Que les gens vont m'accepter comme je suis. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Et j'espère que voilà, ça va nous aider à bien se comporter, à ne pas être trop comme on est là en fait. Montrer à nos enfants, chaque personne, quelle que soit la maladie, tu dois savoir, tu dois te protéger. On ne dit pas que tu dois aller comme ça avec la personne. Non, tu dois te protéger. Mais arrêtez de repousser tous ces gens-là. Ils sont comme toi et moi. Ils respirent comme toi et moi. L'unique truc, eux, ils prennent les médicaments. Nous, toi, en tant que femme, tu prends la pilule. Ton mari, il y a peut-être le problème des cœurs. Il peut faire un arrêt cardiaque. Maintenant, il prend... Donc, il y a beaucoup plus de maladies qui est plus dangereux que ça. J'espère que ça va nous aider à bien traiter nos soeurs, nos frères, tous ces gens-là, nos amis. On va pas essayer de les fuir pour leur maladie. On va faire attention, oui, bien sûr. Mais et vous, les jeunes filles, arrêtez de toucher toutes les affaires de vos copines. Vous savez pas, oui. Même ta mère, tu connais pas les temps de santé de ta mère. Il faut pas toucher. Tu connais pas les temps de... Parce que c'est de ma mère, tu vais toucher, non. Ces choses-là, c'est pour faire les ongles, pour faire ceci. Je trouve que c'est assez personnel pour partager ça avec beaucoup de gens. Donc, j'espère que cette vidéo, vous allez aimer. Et je ne le dis pas pour... voilà, j'ai dit ça pour... Je connais peut-être beaucoup de gens aussi qui passent par là. Je connais peut-être quelques personnes qui sont dans des difficultés. J'ai vu aussi des gens passer aussi à la télé pour dire la façon dont on les traitait pour cette maladie. Moi, ça me brise le cœur personnellement. Et j'espère que ça va nous aider à ne pas avoir peur d'aimer une personne qui a cette maladie, de soutenir, d'être amis, de protéger, d'adopter même les enfants qui ont cette maladie parce qu'ils ont besoin d'une famille. Et nos amis, ils ont besoin de nous. Nos familles, ils ont besoin de nous. Donc, j'espère que ça va nous aider, au fait, à ne plus juger, à aimer sans regarder
nos maladies, nos physiques, et tout. Donc, bisous. À bientôt. Je vais manger.